Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 1 à 4. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus descend sur la montagne et va commencer son ministère. Il va commencer à prêcher l'évangile à toute la foule et commencer à faire ses miracles. Et c'est un lépreux qui s'approche de lui, se jette face contre terre devant Jésus et supplie, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Comment était considérée la lèpre aux temps anciens? Aux temps anciens, les Juifs considéraient la lèpre comme un péché, qui était comme une maladie qui était conséquence de notre péché, qui était conséquence des mauvaises actions que les hommes ont faites. On voit par exemple dans l'Ancien Testament, Myriam, la sœur de Moïse, qui devient lépreux parce qu'elle a été non respectueuse envers Moïse. On voit également la situation de Géasi, qui a menti au prophète Élisée, et à cause de cela, elle est devenue lépreux. Ou encore Ouzias, qui a prétendu être prêtre, ou qui a usurpé l'office de prêtre, et à cause de cela, elle a été frappée par la lèpre. Alors, pour les Juifs, la lèpre était une maladie, conséquence du péché. Et pour obtenir la guérison physique, il fallait d'abord passer par une purification spirituelle forte et profonde. C'est pour cela que ce monsieur dit à Jésus, « Si tu veux, tu peux me purifier. » Et Jésus dit, « Je le veux, je peux te purifier. » Alors, frères et sœurs, dans nos temps d'aujourd'hui, comment devons-nous considérer, pas la lèpre, mais la maladie? Il y a beaucoup de maladies qui sont purement et simplement biologiques. Mais cependant, il y a beaucoup de maladies qui ont un lien avec notre état d'âme. Les psychologues parlent de maladies psychosomatiques qui commencent dans la psyché et la tête et qui continuent dans le corps. Il y a beaucoup de maladies qui sont des conséquences de nos péchés, des rancunes que nous accumulons, des ressentiments que nous avons, de la haine que nous avons, des frustrations que nous avons vécues. Tout cela nous emmagasinons et souvent, elles viennent sous forme de maladies. Et dans ce cas, Jésus seul peut nous purifier. Il y a beaucoup de personnes qui perdent le sommeil à cause peut-être des crimes odieux qu'ils ont dû faire dans leur vie, peut-être à cause des avortements qu'ils ont commis. Personnellement, peut-être parce qu'ils ont travaillé dans les cliniques, dans les hôpitaux qui pratiquaient cela, et ils ont été complices. Il y a des personnes qui perdent la paix intérieure parce que par leurs mauvaises actions, les familles se sont divisées. Par de mauvaises actions, des hommes et des femmes vivent en ennemis. Il y a des personnes qui perdent la paix parce qu'ils ont eu, une fois ou l'autre, à blesser profondément des gens en amour, à trahir, à tromper, à rendre ceux qui les aimaient, ceux qui comptaient sur eux tristes. Et ils perdent la paix intérieure. Ils n'arrivent plus à dormir. Souvent, ça va un peu plus loin. Ça se prolonge dans des maladies telles que des problèmes d'estomac chroniques, graves, ou beaucoup d'autres maladies. Les psychologues nous disent en fait 92% des maladies fonctionnelles sont souvent dues aux maladies psychologiques ou aux problèmes de cœur, problèmes émotionnels graves. Alors dans ces cas, frères et sœurs, Jésus nous donne deux moyens forts et puissants pour nous purifier. Premièrement, le baptême. Le sacrement du baptême nous lave de toutes nos fautes, de tous nos péchés, du péché original et de tous les péchés que nous avons commis dans notre vie. Il nous rétablit dans la dignité, il nous met dans la dignité d'enfants de Dieu.
il me donne la paix du cœur. Souvent, quand quelqu'un vient à moi, frères et sœurs bien-aimés, et qu'il vit une vie de misère, je lui demande, es-tu baptisé? Si la réponse est non, je dis, allez, commence à te préparer au baptême. Et pendant le chemin du baptême, il apprend à connaître Dieu, à aimer Dieu, à servir Dieu. Et finalement, frères et sœurs, le jour de son baptême, cette personne devient une personne nouvelle. Le baptême est un sacrement puissant de purification. À côté du sacrement du baptême, nous avons le sacrement de la réconciliation ou le sacrement de la confession. Voilà le sacrement de la paix intérieure par excellence. Quand des chrétiens viennent à vous et portent des fardeaux lourds, quand les chrétiens viennent à vous et portent souvent des frustrations lourdes, et qu'ils acceptent de recevoir le sacrement de la réconciliation, lorsqu'avec humilité ils reconnaissent leurs fautes et ils supplient, pardonnez-moi mon Père aussi pour tous mes péchés oubliés, que le Seigneur me purifie non seulement des péchés que j'ai faits, mais des péchés même que j'ai oubliés, et qu'après leur donner quelques conseils, les avoir rassurés de l'amour de Dieu, la présence de Dieu dans leur vie, et que vous leur dites, et moi, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés, bien sûr, au nom de l'Église, et retrouve la paix du cœur. Je me rappelle toujours ce papa pour qui je suis allé prier. Il était très malade, et lorsque je suis arrivé chez lui, il m'a dit, Père, je veux seulement vous parler. Alors j'ai demandé à toute la famille de se mettre dehors, j'ai resté avec le papa. Et le papa me dit, en pleurant, mon père, je suis écrasé par la maladie. Je souffre, mais je sais que c'est ma faute. Je m'étais baptisé. Je m'étais marié à l'église. J'ai fait toute ma vie à l'église. Puis j'ai eu les petits problèmes avec ma femme. Moi, il m'a conseillé de prendre une deuxième femme. Et j'ai pris cette deuxième femme. Et depuis ce moment, ma vie est devenue l'enfer. Mais je ne savais pas comment arrêter. Et c'est comme ça que je suis allé de problème en problème, de misère en misère. Maintenant, je suis malade, je meurs. Je sais que c'est ce péché grave, cette trahison de Dieu qui m'a détruit. J'ai perdu la paix depuis près de 20 ans que j'ai cette deuxième femme. Mon Père, je vous en supplie, pardonnez-moi. Je lui ai dit, mon frère, entre dans la paix. J'ai prié pour lui. Je l'ai rassuré de l'amour du Seigneur qui accueille tous les hommes qui reviennent vers lui de tout leur cœur. Je lui ai donné l'absolution, le sacrement des malades. Et je suis parti. Il était rayonnant de joie. Et 2 jours après, on m'a appelé pour me dire, il est mort hier. C'est-à-dire, il était mort le lendemain. Il est mort dans la paix. Il est mort dans la joie. C'est ça le sacrement de la purification. C'est ça le sacrement de la libération. Que nous donne la grâce d'expérimenter ces 2 sacrements. La grâce du baptême et la grâce du sacrement de la réconciliation. Loué soit Jésus-Christ.